Bonjour à tous, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pour crucifier sa chair. La semaine passée, on a évoqué le mécanisme de la chair, les caractéristiques de la chair, et on a vu notamment que Satan se sert de notre chair comme d'une alliée pour essayer de contrôler notre vie, de la téléguider, d'accomplir ses plans macabres dans notre destinée. Mais par la grâce de Dieu, il est possible de crucifier sa chair. Et crucifier sa chair, c'est simplement éviter les occasions de chute. Il y a un passage dans la Bible qui le décrit très bien. Matthieu chapitre 5 au verset 29, je le lis. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Alors ce passage ne nous demande pas bien évidemment d'arracher notre œil physique. C'est une façon pour Jésus ici de nous faire comprendre que nous devons nous séparer de toute chose ou même de toute personne qui pourrait nous conduire au péché ou qui favorise le péché dans notre vie. Donc crucifier la chair, c'est simplement ça. Éviter de se faire confiance, éviter de penser qu'on va gérer les situations, qu'on va gérer les circonstances, mais faire en sorte simplement de nous éloigner de tout ce qui pourrait nous mener au péché. Une attitude de fermeté, une attitude de détermination vis-à-vis de la chair, vis-à-vis de toutes les opportunités que nous pouvons offrir à nos 5 sens. Donc, de manière concrète, crucifier sa chair signifie surveiller ce que ton oreille entend, ce que tes yeux voient, ce que ta peau touche, et ainsi de suite, avec tous les autres sens. Par exemple, fais très attention au genre de film que tu regardes. Il y a de cela quelques années aux États-Unis, un jeune garçon, un jeune adolescent a ouvert le feu dans une salle de cinéma et a tué plusieurs personnes. Et les enquêtes ont déterminé qu'il avait voulu simplement reproduire le schéma de ce qu'il avait vu dans ses jeux vidéo parce que c'était un adepte de jeux vidéo violents. C'est pour te dire simplement que ces choses-là ne sont jamais neutres. Et d'une manière générale, sache que tout ce à quoi tu exposes tes sens finit par atteindre ton âme. Et comme on l'a vu la dernière fois, les informations que nos 5 sens reçoivent et envoient dans notre âme se retrouvent corrompues. Donc quand on se permet de regarder des choses qui déjà à la base sont corrompues, c'est encore pire. Donc fais attention à ce que tu regardes comme film, à ce que tu lis, au genre de livres que tu lis. Fais même attention à ce que tu écoutes. Les personnes que tu écoutes par exemple, fais très attention parce que c'est des choses qui t'influencent, c'est des informations qui rentrent en toi et qui ne sont pas sans effet. Il n'y a rien de neutre en fait dans tout ce à quoi tes sens se sont confrontés chaque jour. Si par exemple, tu sais que le fait de regarder les femmes ou les filles trouble ton âme, évite de les regarder tout simplement. Fais très attention à ce à quoi ton nuit peut être exposée. Personnellement, je n'ai pas d'amis ou de relations bizarres parce que je suis consciente que quand on a un ami, quand on a une relation, on est amené à communiquer avec, on est amené à discuter avec. Et il n'y a pas de discussion avec des gens bizarres sans recevoir des choses bizarres. Il n'y a pas de discussion avec des personnes tordues sans recevoir des choses tordues. Tu vas te rendre compte que le fait de discuter simplement avec certaines personnes entretient en toi la convoitise, l'envie, la jalousie, la vanité, la haine, toutes sortes de choses mauvaises. Quand c'est comme ça, c'est par toi de la personne, tout simplement. Je me souviens d'une sœur en Christ qui aimait bien m'appeler, qui aimait bien discuter avec moi au téléphone. Le souci, c'est que à chaque fois que je finissais de discuter avec elle, je me sentais très mal. Je me sentais très mal parce que c'est une personne qui aimait beaucoup médire. Elle était beaucoup dans la médisance. Elle était beaucoup dans les commérages. Donc, à chaque fois, après avoir discuté avec elle, je me sentais mal. Je ressentais de la tristesse dans mon cœur, la tristesse du Saint-Esprit. Une tristesse qui venait de Dieu parce que le Saint-Esprit n'aime pas la médisance. La médisance, c'est une œuvre de la chair. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de prier. J'ai demandé au Seigneur de l'éloigner de moi, d'éloigner cette relation de moi. Ce que le Seigneur a fait. Je n'ai même pas eu besoin de lui dire à la dame de ne m'appeler, que je voulais plus discuter avec elle. J'ai simplement prié d'un cœur sincère. J'ai dit au Seigneur, je ne veux plus avoir de relation avec elle. Et elle a cessé de m'appeler, elle a cessé de chercher à me voir comme ça, toute seule, sans que j'ai besoin de lui dire quoi que ce soit. Donc, mon frère, ma soeur, sois ferme avec les personnes ou les choses qui te conduisent, qui te font pécher, qui stimulent ta chair, qui troublent ton âme. Si tu es fiancé, par exemple, évite de toucher ta fiancée si tu sais que ça trouble ton âme. Ne la caresse surtout pas. Parce que le fait de la caresser va permettre au péché qui est logé dans ta chair, dans le toucher, de troubler ton âme. Et ne t'étonne pas que tu finisses
par tomber dans l'impudicité avec cette sœur. Si ton fiancé a l'habitude de te dire des paroles qui troublent ton âme, qui te conduisent à imaginer des choses que tu ne devrais pas imaginer, demande-lui poliment d'arrêter de te dire ce genre de phrases. Si ta fiancée a l'habitude de s'habiller d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu la regardes, que tu portes ton regard sur elle, tu ressens que ton âme est troublée et tu te retrouves rempli de pensées impures. N'hésite pas à lui demander de s'habiller mieux à chaque fois que vous devez vous voir, à chaque fois qu'elle s'approche de toi. Sois ferme là-dessus, mon frère, parce que comme le dit le pasteur Yvan Castanou dans son livre Neutraliser la chair, que je te recommande d'ailleurs, il ne faut jamais vouloir gérer les situations dangereuses. Il faut simplement les éviter. Il faut simplement s'en séparer. Tu viens de te convertir, par exemple, et tu as conservé certains cadeaux que ton ex-copain t'avait offert. Imaginons, il t'a offert un parfum. Et à chaque fois que tu sens cette odeur, ça te ramène à cette relation pécheresse dans laquelle tu vivais. Ça te ramène même peut-être à vos moments d'intimité, au moment d'intimité que vous avez eu. Ça te ramène à des pensées qui ne font pas du bien à ton âme. N'hésite pas, dans ce cas, à te débarrasser de ce parfum. Sois sans pitié avec ce genre de choses. Sois ferme. Vous savez, la parole de Dieu nous demande de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Elle nous demande de veiller. Veiller signifie monter la garde. Et l'une des erreurs les plus classiques que nous commettons, c'est de penser qu'on va gérer les situations dangereuses. Ne cherche pas à gérer des situations dangereuses, mon frère, des situations de tentation, mais évite-les simplement. Je vais lire un extrait du livre du pasteur Yvan, un livre vraiment passionnant que je vous recommande d'ailleurs. C'est un extrait qui est assez significatif, assez parlant en ce qui concerne le type d'attitude que nous devons manifester. Je vous ai dit que crucifier la chair est réservé aux violents et non pas à ceux qui veulent cajoler leur chair. C'est cette attitude violente, radicale, virulente que Jésus attend de nous quand il dit « arrache ton œil ». Lorsque vous déciderez de crucifier votre chair, vous paraîtrez certainement radical. Oui, mais vous avez un enjeu en tête. Vous avez décidé de vivre l'héritage. Vous devez parvenir au stade de fils mature où vous commandez à la création, où vous parlez au virus et vous ne pouvez pas laisser votre chair vous disqualifier. Et il dit aussi, savez-vous quelle est la différence entre ceux qui tombent dans le péché et ceux qui restent debout? Ceux qui restent debout ne sont pas plus forts. Par contre, ils sont plus sages et plus obéissants. Personnellement, je ne fais pas confiance à mes 5 sens. Je ne laisse pas mes yeux regarder certaines scènes et je ne laisse pas mes oreilles entendre certains sons. Pourquoi? Je me préserve des agressions inutiles contre mon âme. Je m'épargne des luttes intérieures qui peuvent être évitées simplement avec la sagesse. Donc mon frère, tu l'as compris. Il est simplement question d'être fermement déterminé à s'épargner ces luttes intérieures inutiles. Prends la décision aujourd'hui de te séparer de tout ce qui trouble ton âme, de tout ce qui, de près ou de loin, te rapproche du péché. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de trucs extraordinaires à faire. C'est simplement se séparer de toute occasion de chute, de toute chose menant au péché. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va encore parler de crucifixion de la chair. Et dans cette vidéo, je parlerai de mon expérience personnelle, de comment est-ce que par la puissance de la conscience de Christ en moi et par la puissance de l'amour passionnel de Christ qui me saisit, j'arrive la plupart du temps à dominer le péché. J'arrive la plupart du temps à triompher dans le camp de la sainteté. J'ai voulu partager cette expérience aujourd'hui, mais si je l'avais fait, malheureusement, on allait avoir une vidéo trop longue. Mais la prochaine fois, par la grâce de Dieu, je vais vraiment partager mon expérience de comment est-ce que je fais, ce qui m'aide, de comment est-ce que je fais pour crucifier ma chair, de comment est-ce que je fais pour m'en sortir. Je sais que tu vas être enrichi. Mais déjà pour aujourd'hui, retiens que tu dois faire preuve de fermeté, de détermination quand il s'agit de te préserver de tout ce qui peut troubler ton âme. Je vais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.